5 ans, on avait décidé d'installer une chaudière en bois. Donc on va vous faire visiter tout à l'heure. Et pourquoi pas ne pas utiliser cette chaudière avec une capacité de chauffe doublée pour installer un réseau de chaleur qui prévoit donc au départ de cette chaudière qui est là, le raccordement à la salle polyvalente, à la halle de sport qui est juste en face de l'autre côté, également au CMS, au centre médico-social, mais aussi en direction de la crèche, de l'école maternelle et de l'école primaire. Donc c'est de retracer un petit peu l'historique de ces projets. Ça a été initié en fait par la première chaufferie bois du territoire qui a été créée à la Maison de Pays, à Beauvaisis, et qui a suscité, je dirais, la curiosité des élus du territoire. Beaucoup d'élus étaient sceptiques, voulaient voir comment ça fonctionnait. Et en fait, ça a été plutôt bien mené, cette première expérience. Alors, il y a eu des réajustements, en particulier sur l'approvisionnement du silo. Bon, les silos, c'est toujours une histoire dans les chaufferies bois qui pose plus ou moins de problèmes. Mais bon, ce projet, il a vu le jour, il a fonctionné, et ça a attiré en fait l'envie de... Ça a motivé en tous les cas d'autres projets. Donc le nôtre, à l'époque, il est apparu quand on a rénové en fait ce bâtiment, qui était en fait une ancienne auberge. Voilà. Et on avait décidé d'y associer donc une chaufferie bois pour chauffer donc le bâtiment, et également de se pencher sur toute la problématique de l'approvisionnement, d'essayer de tourner en circuit le plus court possible, etc. Donc ça a fait son chemin. Et une fois qu'on a eu cette expérience, retour d'expérience sur ce bâtiment, également le retour d'expérience de nos collègues dans la vallée, à Alos, il y a une chaufferie qui fonctionne également avec un réseau de chaleur, bien sûr à Castellane, à Anote, et également sur Clumant. Donc toutes ces chaufferies en fait ont servi également à enrichir notre expérience. Donc nous avons décidé d'élargir ça à d'autres bâtiments communaux. Et on avait déjà prévu à l'origine de la création de cette chaufferie bois la possibilité d'agrandir le réseau. Donc on avait prévu une chaufferie qui était déjà dimensionnée pour accueillir une chaudière plus importante, ou des chaudières plus importantes, parce qu'à partir d'une certaine puissance, il vaut mieux fonctionner sur deux ou trois groupes. Donc on avait prévu ça dès le départ. On avait même prévu la reprise du matériel qui a été fourni en premier, c'est-à-dire une chaufferie de 55 kg, et une Argaster, qui marche très bien. On avait déjà prévu d'avoir une reprise quand on aurait l'agrandissement du réseau. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une logique de longue durée. Et le bois, d'une façon générale, quand on met le doigt dedans au niveau des chaufferies, il faut réfléchir sur un temps long, ne serait-ce que sur le retour d'investissement, de façon à pouvoir voir comment s'équilibrent un petit peu les budgets sur un minimum de 10 ans, voire 20 ans. Et c'est vrai qu'au niveau budgétaire, mon collègue Pascal pourrait bien vous en parler, quand on a fait la balance justement de ces équilibres budgétaires, on s'aperçoit que malgré le surcoût en fait d'investissement au niveau des chaudières, des réseaux, on est gagnant au bout du compte. On est gagnant à l'heure actuelle. On amortit au bout de 8 ans et on est gagnant à l'heure actuelle. Voilà. Mais on amortit les travaux en 8 ans par rapport à un chauffage au fioul. 8 ans. Ouais. C'est court. Et dans un contexte actuel. On est dans une période où ça suscite des interrogations sur l'approvisionnement en ressources énergétiques pour plus tard. Donc ce sont des choix qui sont payants et qui sont gagnants. Voilà, ça c'était le contexte général. Et si je peux poser une question. Je vous en prie. Et le prix de l'énergie fournie, le coût, alors du coup on va dire plutôt, vous ne vendez pas, c'est que des équipements publics, vous n'avez pas relié de logements. Uniquement des bâtiments publics. Le coût de production, c'est à combien par rapport à un système normal au gaz ou autre? Il est prévu sur les 7 bâtiments, 2800 € de bois. Oui, ça fait rien. Alors au niveau de la consommation, pour vous donner un petit peu des chiffres, ce bâtiment de 700 mètres carrés, de près de 700 mètres carrés, consomme cette année, où on a eu des petits problèmes de fonctionnement de chaudière au début, on est sur à peu près 30 tonnes, 30 tonnes à peu près, c'est la consommation de cette année. On paye le mètre cube, on le paye, c'est 100 €. Même pas, non. 90 €. Oui, c'est ça. 90 €. 90 €.
Et on est déjà dans des grosses économies, Ouais, surtout ouais. pour des bâtiments publics qui, à l'origine, quand on avait été un petit peu piégé par les études thermiques, on nous avait présenté les choses comme peu intéressantes au niveau d'une chaufferie bois, parce que c'est des bâtiments bien isolés aux normes actuelles. Alors on nous avait poussé à faire d'électrique. On manquait de consommation. Voilà, on nous avait dit, mais c'est pas assez consommateur d'énergie, passez à l'électrique, vous emmerderez pas avec ça. Voilà. C'est paradoxal. Et on s'aperçoit que, des bâtiments publics, on a besoin au niveau température pour le travail au quotidien de nos secrétaires, l'accueil des associations, les portes ouvertes, etc. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus consommateur, et que si on a une énergie à la base qui est peu coûteuse, on est vraiment gagnant sur les bâtiments publics. Et heureusement qu'on a fait ce choix. Parce qu'on s'aperçoit que dans la réalité, si on avait conservé le projet initial électrique ou fuel, on se serait mordu les doigts. Donc c'était vraiment une bonne orientation. Voilà. Alors nous, on est livré, vous verrez le fonctionnement de la chaufferie, on est livré par les entreprises BAI, qui sont des entreprises du 04, c'est du bois du 04, dans la grande majorité des cas. Après, c'est du bois très souvent qui vient de tout le périmètre du 04, c'est pas notre bois à nous. On est livré de façon très régulière et on a un contrat d'approvisionnement qui nous fait passer en priorité quand c'est pour une collectivité. Si on a un souci, ils nous livrent très rapidement. Maintenant, la distance de la société BAI par rapport à nous fait que quand même il y a une livraison sur à peu près, je dirais, 70 km, je pense. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même du transport, etc. Donc l'objectif futur, quand on aura développé des réseaux comme ça de chaufferie suffisamment denses, ça sera d'avoir vraiment un approvisionnement local du public. Donc, tout l'intérêt de récupérer les rémanents d'un diamètre de 10-12 qu'on laisse à certains endroits après des coupes de bois et tout, pour utiliser cette structure-là, localement, si on parle du local. Il y a de la suite dans les idées. La découpe, c'est 7. J'ai pas de problème à ce qu'on. Non, mais voilà, non, mais puisque. À partir de 7. Voilà, non, mais ça peut être intéressant. Après, comme vous voyez le prix du bois, quand on suit tout l'ensemble de la filière, quand on voit le prix qu'on nous paye à nous, propriétaires communaux de forêt, du bois sur pied, qui est, je dirais, dans les bons cas, 10 euros, entre 10 et 20 euros la tonne. D'accord. Dans les très très bons cas. 10 et 20 euros la tonne. Ça vous situe un petit peu le prix de cette matière première, qui est finalement peu transformée, parce que c'est des broyeurs ensuite qui vont déchiqueter ces grumes, qui vont les mettre sous forme de plaquettes. Vous verrez ce que c'est que les plaquettes, c'est des petits bouts de bois comme ça. Et ça demande peu de travail. D'accord. Vous pourriez presque produire sur les parcelles municipales pour la chaufferie de la ville. Oui. J'ai dit, vous pourriez presque produire sur les surfaces municipales le bois pour la chaufferie de la ville. Vous êtes en producteur ou consommateur. Circuit très court. Circuit très court. Très très court. Très, très court. Complètement. C'est quand vous avez l'idée du bois qui est rendu en forêt, bordure de coupe, quand on regarde les tonnages de bois, c'est impressionnant. Vraiment, 30 tonnes de bois, c'est pas grand-chose. C'est 20 mètres de long, une pile de 2 mètres. Un camion. Un camion. Quand je suis passée chez vous la semaine dernière, il y avait une grosse coupe. C'est ça. Donc ça donne... Et puis cette indépendance... Vous avez vu ce qui reste au sol. Oui, c'est même bloqué par le camion. Et puis cette indépendance énergétique nous tient à cœur. Quand on a la chance d'être dans des territoires qui ont cette ressource-là, c'est important qu'on puisse la valoriser. C'est pas parce qu'on veut se replier sur nous-mêmes, mais c'est juste pour voilà. On a accès à cette ressource, c'est la nôtre, on veut en profiter dans de bonnes conditions. Absolument. Ça fait tourner l'économie locale aussi. C'est de l'emploi derrière, c'est de la production. Tout à fait. Tout ça est... Ça nécessite quand même malgré tout un suivi précis au niveau du fonctionnement. Donc on a un employé communal qui passe régulièrement, qui fait nécessaire le descendrage, qui fait l'entretien. Donc c'est vrai que ça nécessite aujourd'hui sur une chaudière et demain sur le réseau de chaleur, on va avoir peut-être plus de temps à passer sur le suivi, sur la maintenance, etc. Et on a encore la chance d'avoir des copeaux de bonne qualité. Donc avec du bois sec. Parce que souvent
souvent quand le bois est un peu humide, il y a des problèmes de fonctionnement au niveau de la chaudière. Cette année, sur l'humidité, on est un peu tranquille. Il y a un juste degré d'hygrométrie qui fonctionne bien. Il ne faut pas dépasser les 30% de degrés. La bonne taille et le bon degré d'hygrométrie.